Alors, pour commencer, un roman qui croise les trajectoires d'une femme et d'un jeune migrant guinéen à Nice, pour commencer cette chronique culturelle. Les exilés de Maya Kanan Mako. Alors, c'est l'histoire d'Isabelle et Ibrahim. Isabelle est une professeure de collège à Paris et quand le roman commence, elle a quitté suite à un drame sa famille, son couple, sa maison. Elle erre dans Nice et là, elle se retrouve dans un hôtel tenu par une femme formidable, Brigitte. En fait, cet hôtel est sa maison qu'elle a reconverti par une grande imagination en un système où des clients normaux payent leur chambre et ce qui permet d'héberger gratuitement des demandeurs d'asile et de jeunes migrants parmi lesquels donc Ibrahim, il a fui la Guinée, il a laissé derrière lui sa famille, sa mère qui était enceinte d'un bébé, qui malheureusement vont mourir assez rapidement, son père malade. Il a vécu un voyage éprouvant qui nous est raconté dans le roman. Un jour, son père l'appelle et lui dit « Il n'y a plus rien pour toi ici en Guinée ». Alors, lentement, Isabelle et Ibrahim vont se reconstruire, ils vont imaginer ensemble une autre manière de vivre, plus solidaire, à la fois à Nice et puis ensuite dans la vallée de la Roya. Donc Maya Kanan Mako, qui est l'auteur de ce livre, elle a vraiment cette écriture qui est au plus près de ces personnages, qui prend soin de leurs âmes. Je trouve que c'est vraiment une écriture de la réparation, donc magnifique. Elle nous plonge dans leurs deux trajectoires qu'elles tissent ensemble. Et donc c'est à découvrir au plus vite aux éditions Julliard, Les Exilés. Mariam Sureau, l'exil, c'est une reconstruction, forcément. Je vais lire ce livre. Oui, très beau. On se reconstruit dans l'exil. Tout le monde se reconstruit, y compris ceux qui accueillent. Ah, ça Ouais. c'est pas mal, ça. Ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ça, ce livre. C'est que nous avons... vous voyez, là, par exemple, qu'est-ce que l'Ukraine pour les Français? Pas grand-chose. Vous avez déjà entendu le mot Ukraine, tous nos attachements à l'Ukraine, je ne sais pas moi, Isaac Babel, le Baal Shem Tov, Mais ça parle, en tout cas. Nekrasov, etc. C'était même pas l'Ukraine, à l'époque c'était la Pologne, etc. En revanche, c'est-à-dire les gens que nous accueillons, qu'ils soient guinéens, soudanais, érythréens, afghans ou ukrainiens, nous ne le faisons pas parce qu'ils sont guinéens ou à Soudan, nous le faisons parce que nous sommes français. Et ça permet de reconstruire ce que nous sommes. Allez, on y repensera. Maintenant, un voyage dans l'espace, Gladys, vous nous proposez. Oui, pour prendre un peu de hauteur et regarder notre Terre de là-haut, dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales. Alors, c'est une collection de 5 courts-métrages, parmi lesquels de très vieux films comme Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès. Et donc, ce documentaire qui est signé Pierre-Emmanuel Le Goff et Jürgen Hansen. Et il nous invite à suivre, à revivre les 6 mois que le spationaute français a passé dans la Station spatiale internationale, l'ISS. C'était en avril 2021. On regarde un extrait. Dans quelques heures, Thomas réalise une sortie extravéhiculaire. Il vivra enfin l'aboutissement de tant d'années de sacrifice, l'accomplissement de son rêve de gosse. Quand on sort en sortie extravéhiculaire, c'est comme un saut en parachute qui s'arrête jamais en fait. C'est vraiment l'expérience où on vole et on est seul et on devient soi-même un objet volant. Puis on est dans l'espace, dans le cosmos, on a le vide de l'espace juste de l'autre côté de la visière, une mince couche de verre qui nous sépare du néant absolu, donc c'est des sensations inoubliables. Wow. Oui, c'est vraiment un très beau documentaire. Il y a quelque chose de très beau, de très fragile, puisqu'on voit la Terre vue de l'espace, on voit la prouesse technique de ces spationautes. Et en même temps, il y a quelque chose sur la fragilité, puisqu'on voit de là-haut la pollution des eaux, la fonte des glaces, la déforestation, tout ce que l'homme abîme. Et donc, c'est à la fois un documentaire scientifique et écologique. Et donc, il sera en salle le 27 avril dans les yeux de Thomas Pesquet et autres aventures spatiales.